Bien le bonjour. Lecture d'un mini-livre que j'ai aussi trouvé dans une gare. C'est Toas Ark en mode T-O-H S, mais tiré S, enfin apostrophe S, je crois apostrophe ARK, le livre des animaux. Et on voit une fille avec des cheveux roses, animés, et un énorme livre qu'elle traîne sur son dos, et un petit oiseau avec une feuille sur sa tête à côté. Elle les a libérés pour la sauver. Elle les a libérés pour la sauver, il doit les enfermer. Que les humains soient détruits. C'est pour éviter cela que Thoas part en quête de l'arche de Noé, de son aïeul, car l'arche de Noé de son aïeul ne renfermait pas des animaux mais des animaux. Ces âmes perdues qui répandent le mal sur terre ont été libérées. Pour sauver sa sœur, il va devoir capturer et enfermer à nouveau toutes ces créatures maléfiques dans un grimoire de son ancêtre. Jadis, un immense déluge s'abattit sur le monde, rongé par le mal. Un homme, Noé, fut embarqué toutes les races d'animaux sur une immense arche. Il s'en alla vers l'éternel. Étonnant, c'est la version de la légende que je connais. Elle diffère un peu, dit un être inconnu. Thomas Ark, le livre des animaux. Verset 1. Alors on voit une genre de tour de Babel, mais c'est fait en un peu de tout, en mode le monde bisounours. Great Farm, welcome. Vente de fruits. Ensuite, un gros livre que quelqu'un tient. J'avais raison, J. Tu avais raison, J. Non, toi. La ville a été totalement saccagée, ça pourrait bien être l'œuvre d'un anima. Possible, mais caché alors car je ne le vois nulle part. Et c'est un petit oiseau qui accompagne le personnage principal, une fille avec des cheveux roses. Enfin, on voit pas parce que c'est en noir et blanc, mais avant on le voyait. Et avec un livre habillé avec des gros, une genre de grosse veste avec des gros boutons. Passons la vigne au peine fin et restons vigilants. Son nom c'est J. Toi, tu peux me dire ce qu'on fait sur ce toit? Bah je me suis paumé, hahaha. Je me suis retrouvé là tout bêtement. Ça n'arriverait pas si tu te contenterais de suivre les indications que je te donne. Et il tape sur la tête. Ouille! On n'a croisé personne encore, c'est bizarre. Ça sent l'anima à plein nez. Précepte fondamental de l'arche. En toutes circonstances, convenablement tu te nourriras. J'ai faim, je mangerai bien un peu de raisin. Et moi un bon bol de graines. Vous êtes sourd? Votre pomme, j'en veux pas. Dit des doigts au vent. Quoi? J'insiste. Mange-la et viens prier à l'église avec nous. Dit un monsieur avec une tête de banane et un autre monsieur avec une tête de tomate. Et des gros marteaux. Et Ripple. Quelqu'un qui appelle son nom. Son nom, bah, c'est Ripple. D'un, pas question que je mange votre fruit bizarre. Deux, j'irai pas à l'église. Et de trois, je vais défendre mon champ de pommier. Et banane, il y a une, ouais, c'est une genre de banane méchante. En fait, des genres d'épouvantail vivant. Un champ. Moi, je vois qu'un tas de pommiers brûlés. Désolé pour toi, mais cette terre est morte. Taisez-vous, allez-vous-en. Il n'y a plus rien à défendre ici, petite. Ils sont en train de fracasser les restes qui restent des arbres. Et elle, ça lui fait mal. On a planté les pommiers à ta naissance, Ripple, depuis vous grandissez côte à côte. Oui, c'est un peu comme si on était frères et sœurs, hein. Exactement, ils font partie de la famille. Ne les touchez pas. Et elle va essayer de foncer dessus avec une pelle. On va veiller sur eux tous ensemble. Disaient ses parents. En route pour l'église, gamine. Et du coup, il l'attrape. Allez, ouvre grand la bouche. Non, pas question. Et ensuite, elle arrive avec son gros livre et elle lui tape sur la tête du tomate qu'il voulait lui mettre dans la bouche, la pomme. Le tomate, il est KO. Et Banane, il dit un livre? T'es qui, toi? Précepte fondamental de l'arche. Avec les femmes, tu devras toujours faire preuve d'un comportement exemplaire. Oui, il le tape en fait avec une genre d'un gros livre, genre en mode c'est la Bible. Il y a plein de place pour les étrangers. Et en fait, il le tape avec un genre de truc 100% jus de fruits, mais se défend avec le livre.
Il s'en est servi comme un bouclier. En fait, c'est pas une fille, c'est juste un mec avec des cheveux roses. Ok, pas touche à mon livre. Oh, de toutes les choses, tu prendras soin. Tu parles pour toi, là? Et ensuite, il y a une maison pomme. Je m'appelle Ripple, merci de m'avoir secouru. Moi, c'est Toa, et le pigeon, c'est J. Toa n'a aucun sens de l'orientation, alors je lui sers de guide. Je n'avais jamais encore vu un oiseau qui parle. Tu aurais des graines pour moi? Je suis désolé, toutes les terres de la ville sont desséchées, on n'a plus rien à manger. Premièrement, tu nous casses les oreilles. Ah, J, tu nous casses les oreilles. Tu sais, si on capture l'animal qui se cache ici, la situation de la ville s'arrangera et tu auras des graines à manger. Roux, roux, fait J. Ah bon? Dit Ripple. C'est qui cet anima? Si la ville est toute flétrie, c'est à cause de lui. En fait, il est, il est, il en existe de toutes sortes. Celui qui se trouve ici, c'est d'une nature très néfaste pour l'homme, aucun doute n'est possible. Les animaux de ce genre-là assèchent les terres, ils sèment le chaos et le désespoir. Ouais, ils s'en nourrissent pour vivre. C'est horrible. Vous êtes en train de me dire que toutes les frances qu'on endure sont causées par cet animal? Mon père et ma mère. Ripple, tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé ici? Un jour, toute la végétation s'est subitement mise à mourir. Les habitants ont tenté de réagir pour enrayer ce processus, mais leurs efforts en étaient en vain. Alors ils se sont rendus à l'église en quête de réconfort et de soutien. C'était le seul endroit où la nature n'avait pas été touchée. Ils y ont vu un miracle de l'œuvre de Dieu, et plus personne n'est revenu en ville. Mon père était l'un d'eux. Ne t'en fais pas, je vais aller leur demander de donner quelques provisions. Promets-moi de revenir, papa. Évidemment, j'ai fait une promesse à ta mère, je ne l'oublierai jamais. On veillera tous ensemble sur le champ de pommiers. Il nous faut plus que quelques arbres flétris pour... Il nous faut plus que quelques arbres flétris pour nous décourager. On va se retoucher les manches et se remettre tous ces arbres sur pied. Il est parti à l'église juste après avoir dit ça. Il est revenu? Si, il est revenu. Mais ce n'était plus le même homme. Mange cette pomme, Ripple. Abandonne ce champ, on n'en tirera plus rien. Et accompagne-moi plutôt à l'église. Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu racontes? On a premièrement qu'on verra ensemble sur les pommes. Alors, regarde, ils sont tous morts, comme elle. Un fruit? Les deux types de tout à l'heure en tenaient un aussi. Ça, c'est louche, les terres desséchées que ton père... Et ton père qui change de personnalité, les habitants désespérés. J'ai trouvé bizarre, moi aussi, mais c'est pour ça que j'ai toujours refusé de manger ce fruit. Pas question de céder au désespoir, je n'abandonnerai pas nos arbres. Mais quand même, papa, tu crois que... dit Luigi. Ripple, ces arbres sont tous morts. Non, ne fais pas ça. Arrête, papa, pourquoi? Et en fait, c'est parce que son daron, il a brûlé les arbres. Du coup, elle pleure. Je me fiche de votre histoire d'anima, moi. Papa, maman, nos pommiers, rendez-les-moi. Rendez-moi ma famille. Allons à l'église. Quoi? Le fruit bizarre, les habitants qui changent de personnalité. Il y a un anima derrière tout ça et je suis certain qu'il se trouve là-bas. On s'en débarrasse. Si on s'en débarrasse, tout redeviendra comme avant. Eh oui. Toi, J, qu'entendez-vous par débarrasser? Je devais servir de mon livre, l'Arche. C'est précisément pour ça que nous sommes venus ici. Tu vas te servir d'un livre? Que contient-il? Il renferme quelques préceptes, mais les restes, ce sont que des patelons, parce qu'on ne les a pas encore remplis. Comment ça? Si tu croises quelqu'un qui pleure, accroche-toi pour le consoler. Tu peux sécher tes larmes, on est là. Ripple, on va te rendre ta famille. C'est vrai? En avant, J, à l'église. Attends-moi, toi. Oh, je viens moi aussi. On est où? Qu'est-ce qu'il fait à chercher là-haut? Ce carton est doté d'un horrible sens de la désorientation. Je te guide, alors suis-moi. Ah oui, désolé. Est-ce bien raisonnable de confier la chasse des méchants hommes anima à un garçon pareil? Des méchants hommes. Bah c'est quoi? C'est pas le cas? J'ai dû oublier de te le dire, mais les animaux ne sont pas des humains. Hein? Et ensuite, on arrive directement à l'église. Avec un gros arbre au-dessus. Priez, priez Dieu pour qu'il nous offre chaque jour ses fruits miraculeux.
Ensuite, on voit plein de gens qui bouffent des fruits dégueulasses. Priez et mangez, c'est la garantie du bonheur. Dieu, donne-nous des fruits. Quoi? Qui es-tu? Là, ils sont dans l'église en train de bouffer, il y a quelqu'un qui vous l'apporte. Précepte fondamental de l'arche. Dieu n'est pas là pour répondre à tous tes souhaits, il te faut agir de ton propre chef. Les hommes doivent apprendre et penser à vivre par eux-mêmes. Ceux qui ne font rien et qui se contentent de prier n'auront pas les faveurs de Dieu. Et toi, tu n'es pas du village. À côté de lui, un étranger, c'est la fille du champ de pommier. Ma petite Ripple, tu es venue. Allez, papa. Ah non, papa. Allez, mange. J, tu as localisé l'anima? Non, pourtant je sais qu'il est tout près d'ici. Dans ce cas, on s'en tient au plan établi. Ripple, plate? Oui. Des âmes? Oui, ce sont des animaux qui ont des âmes perdues. Ils ont le pouvoir de se fixer sur les êtres vivants et sur les objets. Genre une épée, un chien ou un humain. La plupart des monstres dont on parle dans les anciens contes prennent des sources dans les animaux. C'est tout nouveau, je suppose. Je suppose que tu as du mal à y croire. Oui, en effet, mais je suis prête à tout pour récupérer ma famille. Homme ou fantôme, peu importe qui je dois affronter. Fire! Ah, mais que font-ils? Rien de plus efficace que le feu pour dénicher un animal. On va venger des pommiers brûlant cette église. Il faut qu'ils se sentent en danger, il ne va pas rester caché très longtemps. On va juste faire peur, en vrai on brûle rien. Trouver le prêtre. Ensuite il brise la vitre. Il met du feu. Et ensuite il laisse tomber la torche juste en bas d'un arbre. Quoi? Un séisme? L'église s'effondre, fuyons! Tout le monde dehors! Gars! Il finit par se montrer. C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? Ensuite, il y a Noah qui répond oui. Voici l'animal qui a rongé vos terres. Un arbre monstre. Priez, priez pour votre salut. L'anima âme a pris possession de cet arbre. Tu as tout compris. Qui a osé perturber mon sommeil? C'est Hydra, un anima de terre. Les gens ont mangé ses fruits et à cause de lui, ils ont perdu la raison. Tu puniras tout animal qui rend les hommes malheureux. Fidèle au précepte de l'arche, je vais t'emprisonner. Ce livre, c'est l'arche. Mais alors, tu es un descendant de Noé? Noé. Tu as entendu parler de l'arche de Noé? Évidemment, le grand navigateur du déluge. En de temps très anciens, Dieu déclencha un déluge qui s'abattit sur la terre pour purifier le mal qui l'habitait. Mais il choisit Noé, un homme très bon, et il lui fit construire une arche. Noé y fit embarquer toutes les races d'animaux, et guidé par une colombe tenant un brin d'olivier dans son bec, il navigua et finit par atteindre un autre continent. Un nouveau continent. Toa est descendant direct de Noé, avec une tête très déterminée. Le descendant du légendaire sauveur. Un sauveur, ça, c'est exact, mais le reste est très différent. Quoi? Tu resteras prisonnier? Les animaux responsables du malheur des hommes? Tu prétends emprisonner les animaux responsables du malheur des hommes? Alors j'aimerais bien voir ça, dit l'arbre. Snake Roots. En gros, il lance une attaque avec des racines, des trucs de serpent. Kia, ouah. Il y a tout le monde qui se fait fracasser. Oh, papa, mes amis, toi. Rassure-toi, je ne vais pas tuer les habitants, ils forment un terreau bien trop précieux. Les nutriments de la terre, le désespoir des humains, le poids de la détrime, tout ça nourrit ma force. Les gens du village constituent mes aliments nutritifs, j'en prends grand soin. Ils mangent mes fruits et en échange, je leur offre une vie facile et heureuse sans travailler. Je suis leur roi, leur dieu. Des fruits? Des fruits, disent les genres de zombies. Une vie facile et heureuse. Alors que c'est
quoi le travail? Alors que c'est le travail quotidien qui est la source de bonheur dans la vie. On ne peut pas se contenter de prier sans rien faire d'autre et pour aller mieux. Maintenant, ça suffit, je refuse qu'on nous prive davantage de cette vie-là. Attention, petite, ose t'opposer à moi et tu serviras de repas. Précepte fondamental de l'Arche. Refuser d'admettre ses crimes est en soi le plus grand des crimes. Ma petite Ripple, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de lui. Toi, J, comment osez-vous? Vous allez être puni pour votre arrogance. L'histoire de Noé que tu connais est partiellement juste, hein? On raconte que Noé a été guidé par une colombe, son nom Joker. Un animal sans peur capable de se moquer du roi. Espérons et prions, croyons à l'arche et libérons le pouvoir du Joker. Joker? Roux, roux. Ça signifie que J est un anima. Du coup, J devient un genre de machin chouette bizarre. Un traître d'anima qui s'est rangé du côté de Noé. Viens à moi, J. Roux. Le Joker de Noé. Vous êtes nos ennemis. C'est nous qui allons vous faire disparaître. Toi, J. Et genre, il s'envole dans les airs et tout, comme un dragon. En mode hyper stylé. Et il s'attache autour de lui, il le fait voler. Laisse-moi guider ton âme. Tiens-toi prêt, J. Que le spectacle se découpe et commence. J est entré dans l'écharpe de toi. Joker va vous déchiqueter, toi et descendant de Noé. Vas-y, J. Ok, toi. Ensuite, il fait un genre de... Il voyage super vite et il évite les serpents. Esquiver ce genre d'attaque est un jeu d'oisillon pour moi. Vraiment, dans ce cas, amuse-toi avec tous mes petits fruits. Et les fruits, ils explosent. Et ils se protègent avec genre des genres d'ailes. Et boum, boum, boum. Ah ah ah. Je suis désolé de te décevoir, mais il s'en faut bien plus pour endommager les ailes de J. Tranche-moi tout ça, J. Genre, il tranche plein de têtes de serpent. Joker Sword, Judgment. Et genre, il fait exploser le truc. L'arbre. Ils ont fait voler en miettes un arbre aussi gros. Et ça, c'est l'anima sous sa forme originelle? Oui, et on va l'enfermer. Comment ça? Mon livre, l'Arche, a le pouvoir d'emprisonner les animaux. Par la main du guide, et ensuite un genre une main télescopique qui l'attrape et qui le bloque dans le livre. Hydra. Il est entré dans le livre? Laisse-moi te raconter la véritable légende de Noé. C'est-à-dire, il y a 1000 ans de cela. Il y a 1000 ans de cela, les méchants anima tentèrent d'inonder la terre par le déluge. Noé et J voulaient à tout prix les emprisonner et les affrontèrent. Noé parvint à emprisonner tous les animaux dans un livre large considéré comme un coffret du contrat, et c'est ainsi qu'il sauva le monde. Contrairement à la légende, Noé ne fit pas monter le bateau à bord d'une grande arche de Noé, mais il les mit il mit les animaux dans le livre de l'arche. J'ignorais que ça s'était passé ainsi, je comprends mieux ce que tu m'avais dit. La plupart sont des pages blanches, je n'ai encore rien mis dedans. Que veux-tu dire par là? Bah alors qu'est-ce que nous on fait là? Oh, il y a le reste des gens qui sont normaux. Que s'est-il passé? J'avais l'impression d'avoir fait un très long rêve. L'anima n'a plus d'emprise sur eux. Et l'oiseau est redevenu normal. Et Ripple, elle se jette sur son père. Ripple, pardonne-moi, j'ignore ce que je t'ai fait subir. Ne t'en fais pas, papa, tout va bien. Rentrons chez nous, allons retrouver notre champ de pommes. Son père n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, c'est mieux ainsi. Je suis sûr qu'ils referont pousser de beaux pommiers. Manque de chance n'était pas l'un des animaux que l'on cherche. Pas grave, J. On finira par les trouver. Les rois des animaux. Les Royal Elements. Toi, J. Tout n'est pas négatif. Tout n'est pas si négatif, J. Hein? Regarde. Précepte fondamental de l'arche. Hérité des anciens. Tu répandras beaucoup de bonheur autour de toi. Alors. Voilà ma vérité sur Noé. Il est temps que désormais s'écrive. L'histoire de Noé et les animaux. L'ange de toi. Il y a aussi une autre histoire, c'est Buster Kib. Bonus, les différents états de J. J détermine les J effrayés, J heureux. Ok.
Finito, bonne nuit.